je me dépêche, c'est promis. Ta-ta. Alors, travailler avec des objets de récupération et faire des albums comme moi, c'est ultra simple. Après, pour écrire un livre, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'inventer une histoire. Mais là, je n'ai pas de recette. Pour moi, les mots sont toujours premiers. Donc il y a toujours de l'écriture pour commencer. Donc ça, c'est une étape qui me prend souvent énormément de temps. Alors ça, c'est la première chose, l'histoire. Après, il va y avoir tout un travail de recherche des personnages, à quoi ils ressemblent. Et là, je parle de dessin. Ça va être des croquis dans des carnets, etc. Et puis, une autre étape, c'est ce qu'on appelle le chemin de fer. C'est-à-dire que je vais dessiner en petit toutes les pages de mon livre. Et puis, je vais voir si le fil narratif, le fil de mon histoire se déroule bien, si on comprend, si l'histoire est cohérente, s'il y a des ellipses, est-ce que c'est compréhensible. Et à ce moment-là, il y a des choses que je raconte avec les images, que je n'ai pas besoin de répéter avec des mots. Et donc, ça va être l'étape où je vais couper dans mon texte. Ce qui est raconté par des images n'a pas besoin d'être répété par des mots. Voilà. Et au fur et à mesure, le texte va s'alléger. Et souvent, je pars de quelque chose où je me dis « Ah, ça va être un roman, il va y avoir je ne sais pas combien de pages, tout ça. » Puis finalement, j'arrive à quelque chose de très épuré, avec quelques mots par page. Finalement, ça suffit. Je vais faire ensuite ce qu'on appelle une maquette, c'est-à-dire un faux livre, un livre où mon décor, mes personnages sont mis en place, mon texte est mis en place, et cette maquette, ce faux livre, je vais l'envoyer à un éditeur pour lui demander s'il est OK de collaborer avec moi. Et bien, c'est à ce moment-là que je vais passer à la phase de création des illustrations proprement dites. C'est-à-dire que je vais reprendre mes dessins de chaque page, et puis je vais les refaire avec des objets de récupération. Du fil de fer rouillé, des boulons, des boutons, enfin toutes sortes de choses que j'ai dans mon atelier. J'ai comme ça des caisses, des valises pleines de petits objets de récupération. L'expression d'un personnage dessiné, parfois, ça marche très bien. Et puis quand je le fais en objet, ça ne marche plus. Donc il va falloir aussi que j'essaye, que je cherche, que je trouve d'autres façons de faire, parce que mon personnage, finalement, il n'est pas intéressant avec des objets. Ça ne fonctionne plus comme je l'avais imaginé. Donc c'est aussi une phase de création. Vraiment de ces illustrations en volume. Et une fois que j'ai réalisé toutes ces pages, toutes ces illustrations en volume, je vais chez un photographe qui va les photographier les unes après les autres. Et le photographe se met par-dessus avec une chambre noire, un appareil spécial, et il va les photographier les unes après les autres. Et ces scènes qui ne sont pas collées vont disparaître après. Donc je n'ai pas d'originaux de mes illustrations, de mes livres. La trace que je vais garder, c'est la photo, et puis après le livre. Ces photos, on va les scanner, c'est-à-dire on va les mettre dans un ordinateur pour pouvoir écrire le texte par-dessus. Et puis je vais transmettre ces fichiers à l'éditeur, et l'éditeur va faire imprimer. Et à la fin, on a le livre terminé. À 19 ans, j'ai travaillé dans le social avec des personnes en grande difficulté et pour mon plaisir, vraiment de façon tout à fait autodidacte, j'ai commencé un jour à réaliser des personnages à partir de morceaux de fil de fer et puis d'objets que je trouvais dans la rue. À la fois parce que j'avais de toute façon pas de sous, donc je prenais ce que je trouvais, et puis parce que j'ai toujours été sensible à ces objets sur lesquels le temps est passé et à laisser sa trace. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que, en mettant deux objets qui sont des objets de rebut, des objets vraiment, ils sont juste bons à mettre à la poubelle, des objets que j'ai trouvés dans la rue qui ne servent plus à rien, comment est-ce que, si je les agence ensemble, tout d'un coup, ils vont raconter quelque chose de nouveau? Comment est-ce que deux boulons rouillés, tout d'un coup, ne sont plus des boulons, mais ce sont des yeux? Et comment est-ce que tout d'un coup, ça se charge de poésie? Ou pas? Mais comment arriver tout d'un coup à ce que, à la fois, ça soit expressif et à la fois, ça parle aux gens qui le regardent. Alors, ce qui est sûr, c'est que la personne qui m'a le
plus influencé à mes débuts, c'est le sculpteur Calder, hein, qui a beaucoup travaillé avec le personnage, avec le fil de fer, qui a beaucoup travaillé sur les mobiles et cette notion d'équilibre précaire. Moi, j'aime beaucoup ça aussi dans mon travail. Après, je suis très, très touché par l'art brut, hein, ce courant artistique de personnes qui n'ont aucune formation, qui tout d'un coup se mettent à faire des sculptures, des peintures, simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce que c'est vital. Et c'est souvent d'une très grande naïveté et d'une très très grande force, d'une très très grande beauté. Donc moi, il y a énormément d'artistes de l'art brut qui me touchent. Et puis si je vais plus du côté de l'illustration, j'ai été quand même assez rapidement sensibilisé au travail de Tommy Ungerer. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu un livre pour enfants où je me suis dit ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît et où j'ai l'impression que les gosses ne sont pas pris pour des imbéciles. C'était un livre qui s'appelait Pas de baiser pour maman. Alors toute ma création elle s'articule autour du personnage, hein, de la figure humaine ou animale, du rapport entre les deux parfois. Et ce sont des personnages simples, c'est jamais des super-héros, c'est des gens qui essayent de se coltiner avec la vie, avec la mort, avec les autres. Et voilà, c'est juste des histoires toutes simples de gens tout simples.